Désolée. Hey, what's up guys? Hola, back. J'espère que vous allez bien. Désolée parce que vraiment, à chaque fois je redis la même chose. Ouais, je reviens pour rester, blabla. Bon, j'évite de dire ça parce qu'au fond de moi, je sais quoi là. Mais tu vois, j'essaie de dire vas-y, maintenant je serai là et tout. Mais MDR en fait. La dernière vidéo date de quand déjà? Ouais, pas top. Excusez-moi vraiment, mais j'étais dans une période complicados où j'étais vraiment pas motivée du tout. J'avais une envie, mais encore une fois, pas de motivation. Et les deux vont ensemble, donc c'était plutôt complicados. Mais aujourd'hui, je reviens très contente pour parler de WandaVision. Alors juste un petit aparté, je voulais grave faire une série de vidéos pour le Black History Month sur les séries et les films. Et malheureusement pour le manque de motivation que j'ai eu et voilà, et tout le reste, voilà, je n'ai pas pu et j'aimerais beaucoup le rattraper néanmoins parce que c'est de toute façon des vidéos que je comptais faire. Et mais je trouvais qu'elle s'accommodait bien avec le mois qu'on était, le mois de février tout simplement, qui est le Black History Month aux États-Unis. Mais je voulais quand même les faire hors de ce mois spécial, donc c'est quand même des vidéos que je ferai. Donc dans l'avenir on verra plusieurs vidéos sur le cinéma et les noirs, et j'espère que ce dont je vais parler vous intéressera, j'en suis sûre. Bref, assez de blabla, lançons-nous sur WandaVision. Alors WandaVision, c'est tout simplement l'histoire de Wanda et de Vision, des personnages emblématiques du MCU, le Marvel Cinematic Universe, donc les films Marvel, donc tout ce que vous connaissez. Là je parle vraiment pour les gens qui connaissent pas, hein, donc les Avengers, Iron Man, blablabla. Bref, et c'est leur histoire d'amour en fait, entre sous forme d'une série, sous forme de sitcom, sur d'emblématiques sitcoms américaines, où on va les retrouver, on va voir leur histoire d'amour, leurs péripéties, leurs aventures, tout ça sans oublier que voilà, ce sont des personnages du MCU, donc il va y avoir bien évidemment des combats, des choses comme ça qui seront reliées. Et pourquoi sous forme de sitcom? Parce que le personnage de WandaVision, WandaVision était une grande fan de sitcom lorsqu'elle était plus jeune, donc on se retrouve dans ce monde là, même au niveau du format d'image des épisodes, c'est sous forme de sitcom. D'abord on commence tout doucement avec les sitcoms des années 50, 60, puis en fait on revient vers des formats plus actuels. On va avoir des choses plutôt bien faites d'ailleurs, hein, des manières de, comment dire, des manières de filmer, des manières de présenter la chose avec des sitcoms qu'on connaît comme Modern Family, comme enfin bref, toutes les sitcoms récentes qui sont très célèbres à travers le monde. Et ainsi va être la série, et puis plus tard des péripéties vont apparaître. Mais déjà dès le départ on est dans un univers assez mystérieux. Du coup faut savoir que moi j'ai commencé à regarder, pas aux premiers épisodes, j'ai commencé à regarder à partir du, lorsque le 6ème était sorti, le 7ème sortait le lendemain quand j'ai commencé, il me semble, ou alors c'était le 8ème, bref en tout cas j'ai pas commencé à regarder dès le départ. Mais les 2 premiers épisodes de la série sont sortis en même temps, c'était un format noir blanc, donc c'est vrai, moi je vais pas vous mentir, quand je me suis lancée j'étais pas forcément dans le truc, j'étais pas forcément grave dedans parce que WandaVision j'étais pas forcément hypée, parce que malheureusement le personnage de Scarlet Witch en fait dans les films c'est un personnage important, mais on ne le présente pas aussi important. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'étais pas forcément hyper hypée parce que voilà, le personnage de Wanda, encore une fois, c'est un personnage que j'aime plutôt bien, mais c'est pas c'était pas ma Marvel préférée, c'est pas ma super héroïne préférée. Je trouvais que les autres beaucoup plus mis en avant de leur origin stories, avec les films Thor, les films Captain America, les films Iron Man indépendants, et pas forcément que, hein, mais tous les films, voilà, Spider-Man, Black Panther. Bref, il y avait une autre vision d'eux, pas qu'à travers les films en groupe justement où il y a tous les Avengers, là où Scarlet Witch c'était dans certains films, elle était là, elle faisait des caméos, on va dire ça comme ça, enfin elle avait son personnage dedans, sinon elle était que dans les Avengers. Du coup là où il y a tous les super héros, du coup ça a été une très bonne découverte. J'ai été contente qu'elle ait eu le droit à son origin story, bon là sous forme de série et non sous forme de film, mais justement je trouve que c'est bien. Je pense qu'elle aurait tout autant mérité ses films, mais de lui avoir fait une série, je trouve ça vraiment super cool, vraiment j'ai beaucoup aimé, et c'était top. Voilà, encore une fois j'étais pas forcément hyper hypée par la série, c'est vrai. Du coup le fait que j'ai commencé au bout du 7ème ou 8ème épisode, je sais plus, montre bien que j'ai quand même pris le temps. Après j'étais pas mal occupée aussi, mais j'ai quand même pris le temps de me lancer. Tu vois, moi si j'ai une série que j'attends de fou, en vrai je fais le maximum pour me débarrasser de tout ce que j'ai à faire pour la regarder directement. Là où WandaVision pas forcément, carrément je privilégiais de regarder parfois d'autres choses plutôt que ça, et pourtant j'étais intéressée, mais j'étais pas
pas hypée. Et c'est vrai que c'est par les réseaux sociaux, par le fait que tout le monde s'y réunissait tous les vendredis pour en parler, les hashtags qui allaient à tout va, moi mes amis qui regardent, le fait que bah c'est aussi du MCU et j'aime beaucoup cet univers là, donc voilà, j'étais forcément intriguée, je voulais forcément être à la page et regarder, et du coup c'est de cette manière là que j'ai commencé et que j'ai beaucoup apprécié, mais je veux pas vous spoiler mon opinion dès maintenant. Voilà, on va rentrer doucement dans le vif du sujet. Donc voilà, donc comme j'ai dit au départ, c'est sous forme de sitcom, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée parce que honnêtement les films Marvel ce sont des films, alors moi je suis pas du tout dans la case, ouais, c'est des films d'action et puis c'est tout, il y a aucune histoire, genre vraiment pas, d'un point de vue totalement objectif c'est complètement faux. Maintenant ça fait 10 ans que le Marvel Cinematic Universe nous a prouvé quand même qu'il y a quand même plusieurs histoires, donc oui il y a de l'action forcément, mais il y a aussi de l'amour, il y a aussi de l'humour beaucoup, d'ailleurs ça leur a été reproché de trop en avoir parfois dans certains films, Scooter Ragnarok, et dans la série je trouve que justement il y a un mix de tout ça, de tous les éléments qui sont pas mal propres, enfin propres. Vous voyez ce que je veux dire au Marvel Cinematic Universe dans leurs films en fait, hein, leur humour, leur rire, leurs larmes, leurs émotions, voilà, tout ça on le retrouve dans WandaVision et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, tu vois, c'était pas juste histoire de... Déjà rien que l'histoire de WandaVision, déjà c'est touchant, tu vois, une histoire d'amour généralement, voilà, tous les cœurs de pierre peuvent au minimum trouver une histoire d'amour touchante à partir du moment où elle est bien. Mais en plus de ça, voilà, il y avait un peu ce truc là où on a essayé quand même d'imiter pas mal de choses du Marvel Cinematic Universe qu'ils ont l'habitude de faire, un peu tout ça. Et voilà, comme je me répète un peu, hein, voilà, j'avais pas forcément la hype, mais puis en regardant j'ai beaucoup apprécié. Les deux premiers épisodes noir et blanc qui racontaient finalement pas grand chose, c'est vraiment juste des épisodes introductifs, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont sortis en même temps, ne m'ont pas forcément directement captivé, voilà, mais c'était des épisodes voilà, normal tu vois, et puis surtout c'est un format qui va donc tous les 9 épisodes de la série vont de 20 à 40 minutes, sachant que il y a un générique de fin qui dure genre je crois 8 minutes ou 7 minutes, mais c'est extrêmement long, genre vraiment. Qu'est-ce qu'ils mettent dans ces crédits en fait, je veux bien que ce soit Disney, Marvel et tout bla, mais quand même c'était assez long, enfin c'était assez court, du coup bon, ça s'enchaîne, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à me plonger dedans, et je dis épisode noir blanc, mais c'est pas pour ça, hein, mais c'est juste que même au niveau de l'histoire c'est vraiment une introduction pour le coup, c'est pas voilà, c'est pas un truc de fou. En fait plus les épisodes avancent, plus l'action s'installe, plus l'histoire aussi finalement l'histoire s'est installée dans les deux premiers épisodes, mais elle continue tout simplement parce qu'une histoire ça se raconte, donc ils l'ont fait sous plusieurs épisodes jusqu'à la fin, et plus j'ai apprécié à ce moment là, et j'ai trouvé ça plutôt bon en fait, hein, finalement. Ça te captive à un moment donné ou l'autre dans la série, de toute façon tu vas être un moment dedans, c'est sûr et certain, parce qu'il y a les éléments pour en fait, et comme j'ai dit, le début va peut-être pas te mettre dedans, mais la suite j'en suis persuadée, ou pas. Mais quand même un minimum. Moi le concept de la série m'intriguait beaucoup. Désolée, je suis un peu désorganisée dans mes idées, mais voilà, j'ai un peu envie de parler de tout en même temps. Moi le concept de la série m'intriguait énormément parce que voilà, sitcom, série sur WandaVision, encore une fois un personnage que j'appréciais plutôt bien mais dont je m'étais pas plus intéressée que ça, puisque il y avait pas non plus grand chose dans les films pour s'y intéresser. Ça m'intriguait, mais bon on va regarder, tu vois, on va voir ce que c'est et tout. J'étais assez en mode ouais, tu vois, sur l'idée. Et vraiment non, bonne série. Bon pari réussi de Disney et Marvel. J'ai vraiment, pour le coup, il y a quelques petits défauts, j'ai vu beaucoup par de défauts de scénario. Oui, c'est vrai qu'à certains moments, faut voir si tout était cohérent. D'ailleurs, cela, je pense que c'est soit t'as été très attentif pendant tous les épisodes, donc tu te rappelles de tout vraiment. Soit tu te re-binge-watch tout, maintenant que tout est sorti, tu te re-binge-watch. En plus, non, tu te binge-watch tout d'un coup. Et tu essaies de voir si tout est cohérent. Non, mais bon, je pense que si, il y avait une cohérence, mais j'ai vu quelques défauts scénaristiques, voilà. Certaines décisions, certains choix, certaines choses qui étaient peut-être pas trop, voilà. Mais rien de bien fou, hein, honnêtement. Je trouve que les choses étaient assez cohérentes, mais bon. J'ai vu des trucs comme ça, hein. Oui bon bon pari. Tu découvres du coup encore une fois, hein, c'est tout bateau, mais tu découvres Wanda en fait, hein, parce que les films Avengers ou les origin stories où elle apparaissait se posaient pas sur elle. Les Avengers encore moins, là où elle était beaucoup plus là. Là c'était vraiment, fallait couvrir l'apparition de tous les personnages, donc fallait qu'on parle de à peu près tout le monde, voilà, plus ou moins, mais de tout le monde. Donc on n'avait pas le temps, voilà. Et d'avoir découvert son histoire, en plus moi faut savoir que je la connaisse pas trop, parce que j'ai pas lu les comics en fait Marvel. Les X-Men je les ai pas tous regardés, donc ça veut dire à un moment donné il y a un personnage par exemple qui vient, je ne capte pas, j'ai capté après, on a dû m'expliquer pour que je vois en fait le lien. Et donc j'ai beaucoup aimé en fait, et vraiment maintenant elle est un peu remontée dans mon j'apprécie plus ou moins dans les Avengers et tout. Elle a remonté, en plus elle est là depuis le début et tout, et franchement non, heureusement qu'ils ont fait son origin story, elle méritait amplement. Pour moi il y a un mix de tout, de rire, d'humour, d'amour, mais de peur aussi, de combat, de surprise, de mystère, et puis je trouve que le format hebdomadaire a été un très bon format.
format, là où par exemple pour certaines séries je trouve ça complètement inutile vraiment, parce que en fait pour moi quand tu fais une série hebdomadaire de nos jours, parce que maintenant aujourd'hui c'est vrai qu'on a tout sur un plateau d'argent, hein, tout sort d'un coup, le plus souvent, bah c'est vraiment que il y a un mystère, il y a un truc, il y a une intrigue à la fin de chaque épisode, il y a un mystère en fait qui est censé être résolu dans l'épisode d'après. Du coup t'as la hype en fait pendant une semaine qui monte et où t'as hâte de voir ce qui va se passer. Et c'est vrai que pour le coup il y a plusieurs séries aujourd'hui qui sortent par semaine qui pour moi ça n'a pas grand intérêt. Je préfère attendre carrément que tout sorte, même si je le fais très rarement, parce que la vérité les séries qui sortent hebdomadairement je regarde pas trop non plus, pas parce qu'elles sortent hebdomadairement mais parce que je regarde plutôt des anciennes, ou alors enfin voilà, en ce moment je regarde beaucoup d'anciennes séries, ou alors des séries qui sont déjà toutes mises, mais il y en a beaucoup clairement que je trouve que voilà elles sortent hebdomadairement pour rien quoi. Clairement tu pourrais tout sortir, là où WandaVision je trouve que c'était plutôt un bon choix de sortir ça hebdomadairement, parce qu'il y avait ce mystère à la fin de chaque épisode, et l'avoir réparti sur 8 semaines vu que les 2 premiers épisodes sont sortis en même temps, c'était plutôt bien en fait, hein. Il y avait une vraie hâte. Et puis encore une fois c'est toujours tout ce qui entoure les séries, hein, et les films, les théories, les commentaires, les gens qui expliquent leurs théories, ce qu'ils pensent, bref tout, il y avait de tout et c'était vraiment un plus, et vraiment ça a été cool d'avoir plutôt fait ça. La bonne série, je pense que les personnes qui aiment le MCU vont aimer la série, je pense sincèrement. Les costumes étaient top, les musiques étaient top, l'immersion était top, le jeu des acteurs j'ai rien à dire clairement. Elizabeth Olsen, Paul Bettany, toute la panoplie de ces acteurs était top, j'ai vraiment aimé. Je pense qu'il peut y avoir une déception à la fin, notamment parce que du coup je vais dire maintenant les théories. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de théories pour WandaVision, vraiment énormément, de toutes les couleurs, voilà, de plein de gens qui reviendraient, de plein de gens qui seraient là, qui seraient non. Bref, les interviews d'acteurs qui disaient soi-disant que tel personnage serait là, blablabla, et ça ne s'est pas fait. Et du coup il y a beaucoup de déceptions, que ce soit au long de la série ou à la fin. Vraiment le dernier épisode j'ai vu beaucoup de gens déçus, mais je trouve que justement les théories c'est aussi le piège en fait, c'est que tu te montres cette hype en fait, tu te dis ah je pense que si peut arriver, et puis toi tu te fais ton petit chemin, tu te dis mais en fait oui c'est complètement possible, et que ça arrive pas, t'es complètement déçu tu vois. Mais à la base faut vraiment qu'on garde en tête, enfin moi personnellement je fais jamais de théorie parce que je ne sais pas mais vraiment, et j'en lis très rarement, enfin même jamais en fait, faut vraiment garder en tête que ce sont des théories. Voilà, c'est pas quelque chose qui a été acté, c'est pas quelque chose que t'as lu sur un script comme ça, que t'as découvert, t'as vu que ça allait arriver, voilà. Non, c'est des théories, donc ce n'est pas sûr du tout. Et vraiment, personnellement, je conseillerais pas d'arrêter de faire des théories parce que c'est super cool en fait, hein, les théories je trouve, voilà, il y a une hype en plus, mais ça amène souvent à la déception. Ce qui est dommage, parce que du coup après on vient à être déçu d'une chose qui n'était jamais censée arriver. Et c'est ce qui est arrivé avec WandaVision, j'ai beaucoup lu de ça. Moi je pensais que si, mais finalement c'est pas arrivé, donc je suis déçue. Mais ça c'est ce que tu pensais. Après je dis pas que l'idée était mauvaise, hein, mais juste garder en tête que les théories sont parfois bonnes, mais elles n'arrivent pas forcément. Donc c'est aussi le décalage, j'ai vu beaucoup de gens déçus par rapport à ça, et pour nombreuses d'autres raisons aussi, mais bon. Donc voilà, j'aimais bien sur les 2-3 dernières semaines où je regardais le vendredi, j'aimais bien aller sur Twitter voir ce que les gens disaient, être hypée aussi, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu beaucoup de déçus pour la fin, mais en fait la fin elle est simple, encore une fois, sans lien avec ce que je disais avec les théories, c'est que les gens s'attendaient trop à un truc de ouf, complètement spectaculaire. Là où c'était une fin assez simple finalement, enfin elle était simple et elle était bien, voilà, c'était pas une mauvaise fin. C'était une fin, à mon avis, hein, c'était une fin bien, voilà. Je pense que c'est juste que la barre a été placée très haute, et ça a forcément joué sur la déception de part et d'autre, et c'est dommage quoi, parce que c'était plutôt sympa. J'ai aimé la fin, c'était une fin simple et basique. Donc maintenant écoutez les gars, on va passer en partie spoilers. Donc toutes les personnes qui n'ont pas fini, pas regardé, pas commencé, rien du tout la série, je vous invite à quitter. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie, à lâcher un petit pouce en l'air et à revenir plus tard quand vous aurez regardé ou que vous serez mis à jour. Bisous. On passe en partie spoilers. Juste pour la partie spoilers, je vais parler de Vision White parce que j'ai vu un truc super intéressant, et on m'a dit aussi ça, qu'en gros Vision White pourrait en fait être le nouveau Vision, parce qu'il a les souvenirs de l'ancien Vision. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup qui pourrait revenir en fait dans les films, parce que c'est vrai que je me suis rappelé d'un truc, c'est que l'acteur qui joue Vision, j'ai encore oublié son nom, Paul Bettany, ne devait pas forcément quitter les MCU pour expiration du contrat, pour le souhait de l'acteur ou quoi. C'était vraiment une mort pour le coup inattendue, venue comme ça. Et un possible retour serait complètement possible. Et moi je dis pas non franchement, parce que moi la mort de Vision, franchement Vision j'avoue que c'était pas un personnage que voilà j'ai aimé de fou, mais déjà maintenant je l'aime encore, je l'aime beaucoup plus avec WandaVision. Mais même quand Infinity War, quand il est mort dans Infinity War, en fait ça m'a brisé, genre je voyais Wanda elle pleurait et tout, j'étais au bout de ma vie, je me suis dit, en plus Thanos il a juste écrasé genre le front, il a pris sa pierre en fait, il a lâché son corps genre.
m'a trop brisé, donc bref, moi je dis pas non. C'est pas du tout bête, franchement ça c'est un truc pour le coup, ce que je disais avant. Je pense que c'est une théorie qui tient la route et qui pourrait en fait être vraie. Ce serait vraiment super cool, vraiment. Je kifferais, vraiment. J'ai pas d'autres mots, je kifferais. Ensuite, concernant Wanda, bah encore une fois, je sais pas si vous le saviez, mais je pense que si vous vous intéressez au MCU, vous saviez, c'est censé être la Avengers la plus puissante, du coup, d'avoir vu le côté aussi sorcière, d'avoir vu son origin story, d'avoir vu son passé aussi, durant l'épisode 8, on est complètement en immersion dans qui elle est, d'avoir vu sa jeunesse et tout. J'ai trouvé ça trop cool parce que du coup t'en apprends énormément et tu sais d'où ça vient, tu comprends tout. Et puis avec le personnage d'Agatha Harkness aussi, tu comprends tout, que en fait elle, son rôle c'est vraiment de la tuer. Et puis d'ailleurs le personnage d'Agatha Harkness m'a vraiment c'était pas le plus important à mes yeux, mais il m'a intéressé parce que du coup c'était la méchante, la méchante directe, mais il y avait ce côté où en fait elle avait sa mission de la détruire en fait, Wanda. Et en fait au début tu te dis vraiment, t'as l'impression qu'elle est manipulée, qu'elle est dans le monde de Wanda justement, juste dans le monde, alors qu'en fait non, elle est grave importante vu que c'est la méchante et qu'elle manipule aussi, et qu'en fait son but c'est la détruire en fait, Wanda. Donc bref, ça m'a grave intéressée, j'ai trouvé ça plutôt cool comme choix de personnage. Et puis elle a un bon charisme, j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai grave kiffé. Après en tant que méchante je la trouve pas forcément marquante, mais en tant que personnage j'ai bien kiffé. Et pourquoi pas, elle pourrait peut-être revenir dans la mission, on sait pas, hein, c'est complètement possible, hein. Peut-être pas en tant que méchante, mais peut-être la revoir à un moment ou l'autre, je sais pas, c'est complètement possible. C'est tout ce que j'allais dire pour la partie spoilers. La fin franchement ça m'a trop détruit, franchement ma larmichette elle a pas coulé, mais les yeux étaient remplis d'eau en fait, les petits yeux là ils avaient de l'eau en fait. C'est trop triste et voilà quoi. Et en fait à la fin quand tu la revois dans l'endroit où elle est seule là, dans le carré là, à la fin quand elle marche pour repartir, tu te dis que là elle a vécu tout ça, elle a encore plus de haine, elle a encore plus envie de, tu vois, venger entre guillemets tout ça par rapport à Thanos. Mais aussi tu vois ce côté, tu la vois, on dirait je dirais qu'elle vient de renaître en fait, on dirait un renouveau d'elle. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé le personnage de Monica aussi. She's that black badass woman en fait. Non, j'ai grave kiffé, je sais pas, elle est grave badass. Et puis en plus après à la fin, tu vois dans les 2 scènes post-génériques qu'elle va avoir un rôle plutôt important dans les films futurs, donc c'est plutôt pas mal. La deuxième scène post-générique où clairement qui nous tease Doctor Strange, hein, qu'on se le dise, hein, Doctor Strange 2. Donc ça m'a archi hypé. Franchement j'avoue que je suis plus hypée pour Spider-Man, mais après regarder WandaVision, les deux setups là, Doctor Strange 2 et Spider-Man, ça se tape, hein, ça se tape. Donc j'ai très hâte de voir tout ça. J'ai un bilan plutôt positif de cette série. Je vous conseille vraiment de la regarder pour le coup. J'ai rien d'autre à dire, vraiment regardez-la. C'est plutôt cool et j'ai pas du tout été déçue. En même temps je m'attendais à rien et c'est une série que j'ai bien appréciée. Et voilà, c'était plutôt cool. J'espère que vous l'avez kiffé aussi. Pour savoir, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez un peu moins aimé. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à les rajouter pour que je vous donne mon avis dessus si vous l'attendez. Bref, dites-moi tout. J'ai envie de tout savoir. Toutes vos théories aussi peut-être, hein, voilà. Attention, je suis pas anti-théorie, on dirait que je l'ai présenté ainsi avant mais non. Donc voilà, dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette série. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou autre chose, hein, voilà. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez kiffé, à vous abonner, à activer la cloche pour de futures vidéos si vous en avez envie. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, voilà, je suis peut-être un fantôme une fois sur 2 sur YouTube mais pas sur mes réseaux sociaux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Portez-vous bien. Et très hâte de reparler du MCU très prochainement. Surtout avec le calendrier Disney, toutes les séries qu'ils ont prévues, les films aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Gros bisous à vous, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour de futures vidéos. Kisses.